demander un peu au jour d'aujourd'hui, on arrive un peu à percevoir ce qui va se passer en tout cas. Est-ce que, je dirais plus simplement, vous avez des choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des... vraiment dans le concret aujourd'hui, est-ce que vous avez des choses à rajouter, des choses qui ont évolué aussi par rapport au début, même si vous l'avez plus ou moins déjà abordé, cette évolution en tout cas, nécessairement? Aujourd'hui, la question qu'il se pose, la question qui revient sur toutes les lèvres, j'ai droit à quoi s'ils ont besoin des autres? Et nous, on fait que de répéter, non, c'est pas cette question-là qu'il faut vous poser, j'ai besoin de quoi? C'est différent. Mais j'espère que la génération qui va arriver va penser autrement. Parce que c'est investir pour rester chez soi, c'est un investissement qui va payer plus tard. Parce que quand je vois des personnes âgées qui ne veulent même pas payer une heure supplémentaire à des services à domicile qui viennent chez eux, alors que quand ils vont rentrer à la maison de retraite, c'est un prix, là, tout ce qu'ils ont économisé avant, ça va être pris en 3 jours. Non, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est comment faire. L'habitat, c'est pareil. Je pense que le 23 novembre, quand on va organiser, au terme de ce forum, on va nous dire, mais j'ai droit à quoi, moi, pour modifier mon appartement ou ma maison? Faut peut-être aussi penser que on a un peu de côté quand on doit enfin pas tout le monde, hein. Attention, on voit bien en France aujourd'hui que c'est compliqué. Mais si on a un peu d'argent de côté, ben c'est d'ailleurs pour soi, c'est pas pour ses enfants, qui seront tous présents chez le notaire quand on sera décédé. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, peut-être dans notre innovation, là, je dirais d'une manière plus générale, notre futur, notre collectivité là aujourd'hui et puis pour demain, nous on aura un passage extrêmement important qui sera 2020. Parce que 2020, eh bien, c'est le renouvellement de l'ensemble des élus. Et au lieu de se retrouver actuellement comme en Chemillé en Anjou, 179 élus, nous allons être plus que 29. 39, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de décision. Enfin, quand même, c'est impressionnant. Eh bien, c'est là où il faut être pas seulement convaincant, parce que c'est pas suffisant, mais il faut faire adhérer et partager, je dirais, l'ensemble des problématiques qu'on peut rencontrer. Et eh bien, ça sera à nous, je dirais, d'être bons, de partager, de faire vivre ce changement. Et eh bien, là, il y a un véritable challenge à avoir, à être présent pour faire en sorte que eh bien, ça se passe bien. Et j'en suis convaincu, parce que dans les Mauges, si on n'a pas attendu les obligations de l'État au 1er janvier 2017 pour passer en collectivité comme on était, on a devancé, justement. Et quand on devance, c'est-à-dire qu'on prend en main son destin. Et à partir du moment où on devance et qu'on prend en main son destin, ça fait un peu comme toute espèce d'innovation, et bien là, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Parce que nous sommes complètement co-responsables de ce qu'on va mettre en place. Et c'est à partir de là, et j'espère que cet esprit que l'on a, eh bien, restera bien après, justement, cette première période qui est assez innovante, et puis même, je dirais, enivrante même, de la façon de faire, et bien de pouvoir perdurer au-delà de 2020. Ça, j'en suis complètement convaincu, parce que ils sont pleins de ressources. Je vais rajouter quelque chose. En ville, à Nantes, à Cholet, Angers, il y a des conseils de quartier, je crois. Mais nous, avec nos 39 là, ça va être un autre niveau. On va plus être à regarder si c'est le bon tuyau qui est dans le fond de la tranchée. Ça c'est terminé, c'est pas pour nous. Mais on va avoir besoin de conseillers participatifs. Comment les habitants les intégrer à nos décisions? Et les conseillers participatifs qui doivent être
nommés par le conseil municipal, qui ne sont pas élus par la population. On aura besoin d'eux. On aura besoin aussi de groupements d'action participatifs, des gens qui vont décider, ne serait-ce que pour les sentiers de randonnée, les illuminations de Noël, mais les gens n'ont pas tous des heures et des heures à donner, mais pour une action ponctuelle, à condition que ça soit bien géré, de leur donner un budget, parce que si on ne leur donne pas de budget et qu'ils s'engagent à réfléchir et qu'ils nous dans un projet qui coûte 50 000 euros puis qu'on leur en donne 5 000, ils vont pas revenir. Donc un budget et vous décidez ça. Voilà, ça c'est ramener l'électeur aux décisions. Voilà ce qu'on va avoir besoin dans nos nouvelles communes, parce que c'est vrai que 39 ou 35 ça va être un peu compliqué, mais non, c'est pas... Il y a aussi l'effet inverse, vous allez me couper, hein, parce que je vais... nos petites communes qui sont 15 conseillers, 19 conseillers, 11 conseillers municipaux, si c'est pour rien faire, parce qu'il n'y a plus de moyens, ben ils ne trouveront plus ces 15 conseillers. Personne ne voudra y aller. Donc il faut mieux être moins et d'avoir un budget et puis d'avoir des projets autres que ce qu'on avait avant. Avancement d'Yvonne, on est en train de recevoir nos premiers prototypes, donc on réalise des tests afin de préparer la commercialisation. Donc les premiers protos, je vous invite à venir les découvrir au Forum des Seniors, petite pub, 22, 23, 24 novembre à la Race Beaujoire. Donc on aura un espace dans lequel vous pourrez découvrir nos modèles, hommes-femmes, et tester aussi le dispositif. Commercialisation, donc, si tout va bien, début 2019, le prix, donc je vous ai dit que c'était un abonnement, donc le prix, on ira de 27 € à 35 € par mois, 27 € pour le chausson, c'est cher j'entends. 27 € pour le chausson qui va être éligible à la déduction fiscale, donc ce sera, non c'est 28, donc ce sera 14 € finalement si vous payez les impôts, et 35 € pour la chaussure. Ce prix comprend une paire de chaussures par an, ainsi que le service évidemment dédié. Et si vous ne voulez pas changer votre chaussure chaque année parce que vous ne la mettez pas tout le temps et que vous y êtes attaché, en fait vous paierez moins cher que la deuxième année. L'état d'avancement du projet Jeanne et Léon. Donc écoutez, on rentre nos premiers curistes le 19 novembre prochain. Après moult péripéties, finalement ils arrivent. Et puis nous on continue de réfléchir au fur et à mesure à ce projet, bien sûr, avec les freins dont on parlait. Du coup ça nous a obligés à rebondir. Comme disait le professeur Beru tout à l'heure, on ne peut pas tout anticiper. Évidemment on n'est pas dans la tête des personnes à qui ce projet se destine, et donc on fait évoluer potentiellement les modalités, en tout cas on y réfléchit, justement pour essayer de limiter le coût, puisque les chaussures c'est cher, mais 14 € par mois, si ça peut éviter 2 000 à 3 000 €, voire plus d'entrée en EHPAD, finalement l'un dans l'autre, c'est quand même somme toute assez relatif, hein, c'est comme les adaptations de l'habitat, encore une fois, c'est quelque chose de très culturel, on ne changera pas le monde en 2 jours. Donc voilà, nous on est en train de réfléchir un peu aux modalités d'adaptation de nature pour que ça soit accessible au plus grand nombre, au-delà même des aides, peut-être de la morceler. On est en train de la faire évoluer, comme tous les projets je pense, au fur et à mesure qu'on se confronte à la réalité, on adapte au jour le jour, donc voilà. Oui, je dirais qu'en fait il y a un gros travail pédagogique à faire, et ça je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur, notamment sur la prévention. On n'est pas dans un pays où la prévention c'est quelque chose qui est culturellement ancré, et ce que vous disiez sur les remboursements c'est exactement la même chose. Donc parfois on est obligé de dire, un peu comme ce que vous disiez, que pour le prix de moins d'un mois en EHPAD, finalement c'est peut-être la possibilité de rester chez soi de belles années encore. Mais voilà, c'est encore, il y a un gros travail pédagogique à faire dans ce domaine. Merci à chacun. Donc, vous voyez vraiment dans ce dernier témoignage de chacun, c'est que plus on rentre dans le concret, plus il y a la notion de
pour généraliser, de modèle économique qui se met en place. C'est-à-dire on a une idée, et alors là on est quand même dans le champ de l'innovation sociale, dans ces 3 points, et cette notion de modèle économique, ce que j'aime bien dans ce champ-là, c'est qu'elle pose aussi la question de ça a un coût, mais comment faire pour que ce coût soit abordable au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on en vient très vite à différentes prestations de services, différents tarifs, en fonction aussi des fois des niveaux de revenus des personnes, parce on est toujours dans cette notion de finalité, de faire mieux, dans un contexte sanitaire et social, et derrière, pour que ça soit réalisable, il faut que les personnes qui soient concernées puissent y accéder. Parce que si personne ne peut y accéder, ou si la catégorie de population qui peut y accéder se trouve dans une situation personnelle où finalement, certes, elle a de l'argent, mais que peut-être aussi finalement elle a les moyens de ne pas être dans le besoin au regard de ce qu'on peut présenter en cas d'innovation sociale, quel est l'intérêt si cette pensée économique derrière n'a pas été réfléchie. Donc c'est vraiment très dur, et je dirais c'est même des fois très difficile sur le prix de lancer la pierre, parce que vous avez d'un côté un engagement, une prise de risque, une prise de risque qui va avoir un coût, parce que là, en plus dans ce cas, ça demande aussi, surtout dans la phase de conception de projet, des compétences assez importantes d'ingénierie pour arriver à ce produit final, en tout cas, ou à ce service final, ou à cette organisation finale. Et derrière, forcément, on est dans un domaine social et on a envie que ça coûte le moins cher possible à notre cible, parce qu'on fait par des motivations quand même assez bienveillantes. Et voilà, et il y a cet double enjeu. Donc finalement, quel est le bon prix par rapport à la population cible, mais pour aussi que ceux qui ont conçu cette chose-là puissent au moins rentrer, je veux dire, dans leurs frais, mais dignement, que je dirais, ça ne soit pas un acte 100% bénévolat, parce que là, même si le bénévolat est une très bonne chose, on est vraiment dans même pour des fois des bénévoles qui sont impliqués dans ces actions-là, on est vraiment dans du travail assez important, assez prenant. Ce sont des personnes à temps plein qui réfléchissent, qui des fois, alors là, pour les dirigeants ou pour les responsables, c'est plus que du temps plein, c'est comme une ordonnance, matin, midi et soir. Et donc c'est ça qui je trouve c'est intéressant finalement. Ça me permet un peu de rebondir sur l'ensemble de vos témoignages, c'est que on peut citer un tas de directions dans l'innovation, un tas d'innovations qui existent aujourd'hui. Et ce qui est vraiment, moi, ce qui était dans mon intérêt, en tout cas, de vous présenter, c'est mais quand on est dans une innovation, quel que soit le domaine, concrètement, comment ça se passe, vraiment, quels sont, une fois qu'on est sur le terrain, on remet, par des exemples, en tout cas, on remet l'innovation et on remet aussi notre défi social à relever sur du concret. Et dans ce concret, justement, on se rend compte que c'est pas facile, qu'il n'y a pas de solution miracle. Des fois, il y a des idées qui sont intéressantes, mais le problème, c'est que pour les idées parfois intéressantes, pour les réaliser, c'est difficile. Et donc là, au final, on est avec des personnes qui ont des idées qui sont intéressantes, mais qui ont derrière des compromis parce qu'il y a des gens qui vont travailler derrière, des compromis parce qu'il y a des budgets à tenir, des compromis aussi parce qu'on est dans une société particulière, une culture, on dirait qu'on a de la chance d'être en France, mais on doit tenir compte de tout ça au final, et à la fin, on est vraiment dans un projet qu'on lance, et on n'a aucune certitude sur le résultat, et finalement, plus on avance dans ce projet, plus on voit que on le peaufine, on l'améliore pour que ce projet se concrétise. Et là, dans ce cadre-là, je dirais que ce serait une bonne chose si ça se concrétise, voire plutôt se pérennise dans votre situation. Donc je vous remercie encore à tous les 5.